souvent plaisant de s'entraîner et en plus, c'est vraiment bon pour la santé. Cependant, lors d'exercices physiques intenses, il est possible que vous ayez ressenti des sensations désagréables dans vos muscles. Ces petits désagréments portent des noms. Il existe la fatigue musculaire, les crampes et les courbatures. Je vous mets au défi d'associer chacun de ces désagréments avec leur bonne définition. Voici vos choix de définition. A. Sensation douloureuse ou de raideur ressentie dans les heures ou dans les jours suivant un effort musculaire inhabituel ou intense. B. Diminution temporaire de la capacité à effectuer un effort musculaire. C. Contraction musculaire involontaire mais temporaire associée avec une sensation douloureuse. Les bonnes associations sont les suivantes. La fatigue musculaire et l'incapacité temporaire de faire un effort musculaire. C'est cette sensation de brûlure que vous ressentez. Vous devez faire une pause, récupérer avant de pouvoir recommencer à faire votre activité physique. L'entraînement permet d'améliorer la résistance à la fatigue musculaire. Les crampes sont cette contraction incontrôlable, douloureuse mais temporaire qui surviennent dans les muscles, par exemple dans le mollet. Des étirements et une bonne hydratation aident à soulager les crampes. Les courbatures sont cette sensation de raideur ou de douleur qui surviennent dans les heures ou dans les jours après un effort intense ou inhabituel. Deux petits conseils pour les éviter, des étirements avant ou après votre activité physique et un programme d'entraînement avec une intensité progressive. Parmi ces trois situations, nous allons simuler l'une d'entre elles, la fatigue musculaire, et nous allons faire une expérience pour comprendre ce qui la provoque à l'intérieur du muscle. Alors faites comme moi, mettez-vous debout, écartez vos bras et tournez-les jusqu'à ce que vous ressentiez une sensation de brûlure dans vos épaules. Vous êtes prêts? Allez-y, c'est parti! Que se passe-t-il dans le muscle qui cause ce phénomène de la fatigue musculaire? Retournons au labo pour mieux comprendre ce phénomène. Parmi les causes de la fatigue musculaire, nous allons regarder le phénomène chimique qui se produit à l'intérieur du muscle. Le corps a besoin d'énergie et les muscles ne font pas exception. Les muscles tirent leur énergie des nutriments de la nourriture, en particulier le sucre. Les muscles vont transformer le sucre en une autre molécule qui s'appelle l'ATP. L'ATP est un donneur d'énergie et permet la contraction musculaire. En plus de l'ATP, une autre molécule, le lactate, est fabriquée. C'est comme un déchet recyclable. Le lactate est parfois transformé en ion hydrogène. C'est un petit peu comme du jus de citron. Et comment décririez-vous le jus de citron? C'est très acide. Eh bien, les ions hydrogènes, avec leur acidité, sont en partie responsables du phénomène de la fatigue musculaire. Il est possible de mesurer l'acidité d'une solution à l'aide de techniques de biochimie. On appelle cela la mesure du pH. Plus une solution est acide et plus la quantité d'ions hydrogène sera importante et plus la valeur du pH sera petite. La valeur du pH peut varier entre 0 et 14. Le pH de 7 étant appelé le pH neutre. Toute substance avec un pH inférieur à 7, c'est-à-dire plus petit que 7, sera considérée comme acide, comme le jus de citron. Toute solution avec un pH supérieur à 7, c'est-à-dire plus grand que 7, sera considérée comme basique, comme par exemple le savon à lessive. Faisons ensemble une expérience. Nous allons utiliser un pH mètre pour mesurer le pH de deux solutions mystères. Je vais rincer avec de l'eau l'électrode qui est la partie du pH mètre qui mesure la quantité d'ions hydrogène dans une solution. Je l'essuie. Maintenant, je trempe l'électrode dans la solution mystère numéro 1. Voici la valeur du pH qui apparaît. Elle est de 3. Je rince, j'essuie l'électrode. Maintenant, je trempe l'électrode dans la solution numéro 2. La valeur du pH de cette solution est de 7,9. Je rince, j'essuie l'électrode et je la range dans une solution de stockage pour ne pas qu'elle sèche. Alors, quelle solution est acide et laquelle est basique?
Souvenez-vous, lorsque le pH est inférieur à 7, comme c'est le cas de la solution mystère numéro 1, on dit que le pH est acide. Alors que lorsque le pH est supérieur à 7, comme c'est le cas de la solution mystère numéro 2, on dit que la solution est basique. Voudriez-vous connaître l'identité de mes deux solutions? La solution numéro 1, la solution acide, c'était juste une boisson gazeuse. La solution numéro 2, la solution basique, c'est du bicarbonate de soude, qu'on appelle aussi la petite vache. Fascinant, n'est-ce pas, hein? Le pH-mètre est un des outils qui a permis aux scientifiques de comprendre le phénomène de la fatigue musculaire. Même si nous ressentons de petites sensations désagréables lorsque nous faisons du sport, ce n'est rien par rapport à tous les effets positifs que nous procure l'activité physique, tout en demeurant quand même à l'écoute de notre corps pour éviter les blessures.